Hello les addicts, oui ça fait très longtemps, alors je vous promets pas un retour sur YouTube, mais voilà je suis là aujourd'hui pour, vous l'aurez deviné, le Hot Summer Challenge que je n'ai pas lâché encore cette année. On commençait à me demander si je voulais le refaire et tout, oui bien sûr que oui, donc je vais trouver le temps et l'énergie pour vous faire cette vidéo. Je vous ai fait un petit programme, voilà, pour le Hot Summer Challenge, ça ressemble un petit peu à l'année dernière aussi, il y a encore 12 thèmes différents pour 2 mois de challenge, donc juillet, août, avec peut-être 2-3 petites surprises cette année. Je vais essayer de faire un concours au milieu. Surtout, je vais essayer de plus lancer ce challenge sur les réseaux, que ce soit TikTok ou Instagram, parce que c'est des plus petits formats avec des petites choses, donc voilà. Là, je vous fais vraiment la vidéo complète, recap en fait avec donc les différents thèmes et moi les livres que j'ai choisis, donc ma palle pour ce challenge, sachant qu'elle va être un petit peu modulable, je pense, parce que j'ai des livres qui ne sont pas dans ma palle. Le but du challenge quand même, c'est de vider votre palle au maximum, mais il y a une chose franchement que je viens de me rendre compte en faisant ma petite palle, qui va faire que je pourrai énormément descendre ma palle sans que ça me demande énormément d'énergie. Donc, ça je vous en reparle après, mais clairement, voilà, je peux enlever je pense une vingtaine de bouquins de ma palle juste en faisant ça. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc, je vais vous présenter tous les thèmes, et donc, pour chaque thème, le livre que j'ai choisi, le ou les livres, parce que, comme je vous ai dit, voilà, ça va être un petit peu modulable, et ça va dépendre aussi de mon temps, de mes envies, de plein de choses, sachant que bah voilà, j'ai quand même mon terme de grossesse qui est en septembre, on va croiser les doigts pour que ça arrive pas en août quand même, au plein milieu du challenge. Non, le but c'est que il attend de début septembre pour sortir clairement. Donc bon, voilà. Bref, on est parti. Premier thème de cette année, il s'agit de lire une histoire de pirate ou se déroulant en mer. Alors, sachant que tout le long du challenge, je pense pour certains thèmes, sur Instagram, je pense que je ferai sur Instagram, ouais, je pense que je vous donnerai des idées de lecture avec des livres en fait qui correspondent au thème. Pour des histoires de pirates se déroulant en mer, pas forcément que pirates, il y en a plein, mais moi dans ma palle, enfin, j'en ai un dans ma palle et j'en ai un qui est pas dans ma palle. Donc, à voir lequel je choisis. Donc, celui qui n'est pas dans ma palle, c'est la suite de La Carte des Confins de Marie Répelin. Donc, moi, j'en suis au tome 3. Il est sorti en audio. Donc, celui-là m'intéressait pas mal, sachant que, bah voilà, j'ai beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Donc, à voir si je prends celui-là. Ou alors, je me prends Murmure de l'océan d'Ophélie Duchemin, parce que j'ai énormément aimé Rose éternelle. Et donc qui était une réécriture de La Belle et la Bête, et celui-là c'est une réécriture en fait de La Petite Sirène. Il me tente quand même pas mal, ça se passe en mer. Voilà, je suis dans le thème. Ensuite, deuxième thème, c'est lire une histoire avec des créatures fantastiques. Alors les créatures fantastiques, ça peut être énormément de choses, ça peut être des dragons, des vampires, des loups-garous, des sorcières, voilà, j'en passe, je pense pas mal. Bon, j'ai pensé à ces 4-là. Et du coup, bah là c'est pareil, j'ai plein de choses dans ma palle qui pourraient correspondre. Donc à voir lequel je choisis. Il y a peut-être des livres que je vais vous présenter 2 fois, 3 fois par rapport à mes thèmes. Et voilà, ça va dépendre un petit peu de mes envies. Donc je peux mettre à nouveau Murmure de l'océan dedans. Je peux mettre Assoiffé de Tracy Wolff, qui est disponible aussi en audio. Puis je me rappelle que j'ai des goodies de ma boule là-dedans. C'est trop beau! Wow! J'avais eu ça pour Montreuil parce que j'avais vu l'autrice. J'avais fait dédicacer et tout. Donc voilà, donc Assoiffé, donc voir si je me le lis pas en audio celui-là. Ou alors, il y a encore un que j'attendais avec grande impatience, que je vais forcément lire cet été, voire peut-être le commencer à boire l'avant, je ne sais pas. Ça va dépendre de comment j'avance mes lectures actuelles. Il s'agit de Iron Flame.
de Rebecca Yarros. Adoré Force Wing, vraiment. Qui a été super addictif, je l'ai lu en 2-3 jours. Donc celui-là, il me tarde de le commencer. Mais je suis sur une autre saga aussi que j'aime beaucoup, donc ce sera sûrement ma prochaine lecture, mais j'ai très hâte de m'y mettre. Donc voilà, donc dragon, sirène, voilà, sirène, créature fantastique, vampire, voilà, je vous ferai d'autres recommandations sur les sorcières, des loups-garous, quoi que ce soit. Donc ça se passera sur Insta, donc restez connectés sur mon Insta cet été ou dans les prochains jours, parce que je pense que ça va arriver par là. Juste après la publication de cette vidéo, bien sûr, je pense. Je vous ai mis en 3e thème, lire un one-shot, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Et clairement, les one-shots, ça se lit bien. Et voilà, c'est pas forcément souvent des univers qui sont très développés. Ça fait aussi du bien de temps en temps, sachant que moi je lis beaucoup de fantastique et de fantasy. Donc voilà, après, voilà, je sais que tout dépend. Si vous aimez lire la romance, il y en a énormément des one-shots. Donc voilà, ça dépend de votre genre de lecture. Alors moi du coup, ça va être une relecture, parce que... Une relecture, plus ou moins. J'ai très envie de me relire La Sphère d'Alexiane de Lys. Alors la version collector, plus exactement, parce que dedans on a un épilogue qu'on n'avait pas dans la version classique, qui est juste derrière moi. Voilà, on n'avait pas l'épilogue dans cette version, alors dans la version collector on l'a. Donc quand elle m'a dit ça, j'ai dit bah je vais acheter le collector et je vais enfin découvrir cet épilogue, parce que la fin m'avait frustrée. Donc je pense que ça va être mon one shot de cet été. Parce que clairement j'ai très envie de me le refaire, parce que j'avoue que j'ai pas énormément de souvenirs, donc je pense que je vais vraiment redécouvrir cette lecture, donc j'ai hâte. Pour le 4e thème, il s'agit de finir une saga. Alors finir une saga, ça peut être plein de choses, ça peut être finir une trilogie, une duologie, finir une série de mangas, ce que vous voulez, mais vraiment ce que vous voulez. Donc moi j'ai choisi... Je sais plus ce que j'ai mis. Alors, il y en a deux. Un qui est dans ma palle et un qui ne l'est pas. Alors, celui qui y est, il s'agit du tome 4 d'Inheritance Games de Jennifer Lynn Barnes, qui a fait énormément de bruit, qui va être adapté au cinéma, tout ce que vous voulez. Il faudrait que je le sorte. En plus, il est disponible en audio. Je l'ai déjà d'ailleurs en audio. Il fait partie de ma palle en audio aussi. Donc, il est grand temps que je le sorte, sachant que j'ai adoré la trilogie. Donc celui-là, je crois que ça se passe, je sais même plus, ça se passe avant, après, pendant, enfin, je crois que c'est plus autour des frères Osborne. Voilà, je crois que c'est ça. Donc du coup, il faut que je le sorte aussi celui-là. J'en ai beaucoup en audio à lire en fait. C'est une cata. Donc celui-là qui fait partie de ma palle. Et sinon le deuxième qui ne fait pas partie de ma palle, c'est la suite. La suite et fin de Clone de la Nation de Maïwen Alix. J'avais beaucoup aimé le premier tome, pareil, disponible en audio, je l'ai déjà pris en audio d'ailleurs aussi. Donc celui-là c'est pareil, j'aimerais bien pouvoir le sortir et finir cette saga. Et je pense que je serai à jour dans tous les romans de cette autrice. J'aime beaucoup à chaque fois. Le dernier en date que j'ai lu, Noblesse oblige, une pépite. 5e thème, il s'agit de lire une romantaisie. C'est très à la mode en ce moment, vous en avez énormément. Je vous ferai peut-être aussi des recommandations de bouquins dans ce thème-là, même si moi je commence à m'y mettre, je dirais, ou alors j'en ai lu je pense avant, mais voilà, on n'avait pas encore épinglé l'appellation romantaisie dessus en fait, c'est tout. Donc moi ma romantaisie forcément bah, ça va être Iron Flame. Voilà, celui-là est vraiment étiqueté romantaisie. Mais voilà, il y en a plein d'autres. Je pense que oui, voilà, je vais vraiment chercher pour vous faire des recos. Et mais voilà, celui-là, ce sera celui de ma palle romantaisie, c'est sûr. Je pense que celui-là, il va vraiment valider plusieurs thèmes. Il y a moyen. Pour le 6e thème, je vous ai mis lire un feel good. Alors des feel good, vous en avez tellement, et c'est la lecture vraiment de prédilection de l'été. Donc moi, j'ai choisi de me mettre des livres de Ali Hazelwood. Alors, et j'ai pris un qui n'est pas encore dans ma palle, mais que je pense que je vais quand même me prendre parce qu'apparemment il y a des très bons retours dessus. J'ai lu The Love Hypothesis, j'avais quand même pas mal aimé, même s'il y avait 2-3 trucs que j'avais moins apprécié dedans. J'ai Love in the Brain, donc à voir si je lis celui-là, mais celui qui me fait le plus envie, qui est sorti il y a pas très longtemps, c'est Check and Mate. Donc du coup, voilà, celui-là me fait très envie de les sortir en audio. Donc il y a moyen que je me fasse celui-là cet été quand même.
Pour le 7e thème, je vous ai mis lire une BD, manga, roman graphique, webtoon, ce que vous voulez. Tout ce qui est vraiment graphique en fait. Donc c'est là que je peux descendre ma palle. Énormément, mais vraiment énormément. Je me suis rendu compte que dans ma palle, j'en avais une bonne vingtaine que je n'avais pas lu, qui étaient dans ma bibliothèque et qui m'attendaient. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une pile de tous ceux qui étaient dans ma palle pour pouvoir piocher dedans au fur et à mesure et essayer de me lire tout ça cet été. Il y a quand même moyen. Alors du coup, je vais vous en présenter un ou deux que j'ai par exemple dans ma palle. J'ai la suite des One Piece. Donc j'en suis au tome 7, je crois, ouais c'est ça, 7, 8, 9 que j'ai encore dans ma palle. Donc à voir après si je continue, bien sûr, je pense, parce que j'aime beaucoup ces mangas. Ensuite en BD, c'est des BD dont je connais déjà les histoires, mais que les BD je les aime énormément parce que je les trouve magnifiques. Alors c'est la suite des Mondes des Willan, voilà, de Pierre Bottero du coup, qui sont illustrés par... Formicola pour les mondes. Et du coup j'ai aussi l'autre, sachant qu'il y a le tome 3 qui sort bientôt, ou qui est déjà sorti, je ne sais plus. Pareil de Pierre Bottero, qui sont illustrés ceux-là par Montse Martin. Et franchement elles sont magnifiques ces BD. C'est bon voilà, Pierre Bottero et toute la saga des Willan et de l'autre. Moi c'est vraiment des livres que j'aime énormément. J'ai mes notes qu'on fait se casser la figure. Donc du coup voilà, je vais me lire les tomes que je n'ai pas encore relus et puis sûrement m'acheter la suite je pense, mais voilà. Et puis j'ai encore plein d'autres choses. J'ai la suite de l'Atelier des Sorciers, j'ai les Chobits, les Cardcaptor Sakura, j'ai les Magus of the Library, enfin voilà, j'en ai quelques-uns, donc clairement il est temps que je les sorte de ma pile à lire. Et je pense que de 130, je pourrais pratiquement passer à presque 100. Il y a moyen. Donc voilà, force et courage, je fais ça cet été. Pour le 8e thème, c'est un thème que je mets à chaque fois, mais qui est important, je pense, pour un challenge d'été, c'est de lire une relique de sa palle. Clairement, ça y revient à chaque fois celui-là. Mais il est important, donc pour moi, c'est important que je sorte un livre que ça fait longtemps que j'ai dans ma bibliothèque. Et que j'ai pourtant toujours envie de lire. Un que j'aimerais lire depuis longtemps en plus et que je n'ai toujours pas découvert, c'est La couleur du mensonge d'Erin Beatty, je sais pas trop comment on dit. Mais voilà, La couleur du mensonge, donc je commencerai une nouvelle saga. C'est pas bien, mais il paraît qu'ils sont super, donc voilà, c'est sorti il y a très longtemps, mais il me fait toujours autant envie. Parce que voilà, donc il serait grand temps que je découvre à un moment donné, sachant que ça a l'air d'être quand même une pépite celui-là. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire à chaque fois ce que vous pensez des bouquins, si vous les avez lus, en commentaire. C'est toujours intéressant. Pour le 8e thème, vous allez avoir en montagne de choix je pense, enfin, en tout cas j'en vois beaucoup qui pourraient correspondre. Donc il s'agit de lire un livre qui a été adapté au cinéma ou en série. Donc du coup moi comme beaucoup en ce moment je suis à fond dans les chroniques de Bridgerton. Je suis à fond dans la série, je me la suis refait tout en entier pour pouvoir regarder la partie 2 qui est sortie aujourd'hui. Le jour où je vous sors cette vidéo est sortie aujourd'hui. J'attends ce soir parce que voilà, je suis occupée avec vous toute la journée, je vais faire du contenu. Et du coup, ben voilà, j'ai très envie de connaître la suite, sachant que j'ai quand même bien avancé dans les lectures des chroniques de Bridgerton. J'ai lu les 6 premiers déjà. Ouais, c'est ça, je crois. 6 premiers. Et du coup, j'en suis au tome avec Hyacinthe. Il m'en reste plus beaucoup, il me reste Hyacinthe, Grégory et le tome 9 qui est en fait, je pense, sur l'histoire de la reine Charlotte. Du coup, j'ai bien envie de me faire Hyacinthe cet été. Sachant que c'est des lectures, en général, enfin des livres audio que je dévore. Donc, que j'écoute au fur et à mesure de la journée, tout le temps. Enfin, je me rappelle que c'était pour Bénédicte et Colin. Mais je pense que les deux, en 3 jours, ils étaient bouclés. C'était hallucinant. Donc oui, je sais ce qui se passe dans cette saison-là. Je trouve que la série est tellement bien faite, même si des fois ça diffère un petit peu des bouquins. Mais c'est tellement bien fait que bah voilà, je suis quand même à fond. Bref, donc moi ce sera les chroniques de Bridgerton. Mais vous en avez plein d'autres, hein, des livres qui ont été adaptés au cinéma. Il y en a énormément, et il y en a plein encore que j'attends qui ont été prévus d'être adaptés. Là, vous avez un choix royal.
Pour le 10e thème, je vous ai mis de lire le livre qui vous fait le plus envie dans votre pile au moment où vous allez choisir... c'est vraiment le joker où vous allez prendre le livre vraiment qui vous fait très très envie. Moi en ce moment, c'est Iron Flame, clairement, mais il y en a un autre qui me fait de l'œil depuis que je l'ai acheté et depuis qu'il est annoncé en français, clairement, c'est Divine Rivalité de Rebecca Ross. Voilà, ça parle d'une correspondance, de bouquins, de tout ce que vous voulez. Moi, clairement, c'est tout ce que j'aime. Donc, celui-là, il est prévu pour cet été dans mes futures lectures, qui va très vite arriver, parce qu'en plus, il est magnifique, ce livre. Moi, je l'ai pris en collector, parce que vraiment... voilà, la beauté. Celui-là, j'ai trop hâte de m'y lancer. J'espère que j'aurai pas des trop hautes attentes, mais voilà, franchement, il me fait trop envie. Pour le thème numéro 11, on arrive bientôt au bout, j'ai choisi un livre que j'ai dans ma palle depuis très longtemps, donc il pourrait faire partie aussi des reliques de ma palle. Et c'est un livre que Emma m'avait offert dans un swap ou dans un... je crois qu'on avait fait le calendrier de l'Avent à un moment donné ou un truc comme ça. Et je sais que c'est elle qui me l'avait offert et je l'ai toujours et je ne l'ai toujours pas lu. Et je me dis que ça peut être aussi un contempo, enfin voilà, un truc, pas je pense feel good, je pense pas, mais qui pourrait être sympa, que j'ai pas vu beaucoup, clairement pas du tout, même alors, ça va être une découverte en plus celui-là, c'est Les Printemps des Oiseaux Rares de Dominique Desmairès. Donc voilà, je te fais confiance Emma, on verra si j'aime ou pas, mais voilà, j'aimerais bien le découvrir cet été parce que voilà, en faisant le tour de ma page, je me suis dit attends, celui-là faut quand même que tu le sortes à un moment donné, donc voilà, je me lancerai dans celui-là, on verra ce que ça donne. Je ne sais même pas du tout de quoi ça parle, ça va être la grosse surprise. Et ensuite, pour le 12e et dernier thème, je vous ai mis lire un livre avec une couverture fleurie. Alors, j'ai galéré pour trouver. J'ai galéré pour trouver ça dans ma palle. Je sais qu'il y en a quand même pas mal qui sont sortis en ce moment avec des couvertures fleuries. Mais moi, j'essaie de prendre dans ma palle et pas encore de m'égarer dans des livres que je n'ai pas. Donc, c'est deux que je vous ai déjà présentés, où il y a des fleurs dessus. Donc je me suis dit, ça peut correspondre. Donc j'ai Assoiffé de Tracy Wolff. Voilà, je pense que celui-là pourrait faire l'affaire. Et La couleur du mensonge de Erin Beatty. Voilà, je pense que voilà, ce sera l'un des deux. Parce que je ne vois pas quoi d'autre que j'ai de fleuri dans ma palle. Alors j'espère que pour vous, ce thème sera plus facile. Mais moi, clairement, voilà, il a fallu que je cherche un moment pour trouver. Donc voilà, c'est tout pour ce Hot Summer Challenge pour cette année. Voilà, j'ai pas voulu vous mettre trop de thèmes non plus parce que voilà, sur 2 mois, ça dépend le temps qu'on a quand on part en vacances. Des fois, ça dépend des vacances qu'on a, si on a le temps de se poser pour lire tout ça, ou si on a des vacances où forcément on visite beaucoup, on n'a pas forcément le temps de lire, à part dans les transports ou des choses comme ça. Donc voilà, j'ai fait pour que tout le monde s'y retrouve et pour que vous essayiez de descendre un maximum vos pales pendant cet été. Je sais que ça peut être une période sympa, même si moi en général je la descends plus sur l'automne-hiver. C'est là en général où je suis plus productive en bouquin, parce que je me pose tranquille, même si maintenant avec des enfants c'est plus compliqué, je vous avoue, franchement. Mais voilà, j'essaie de me poser un maximum, mais là cet été il y a peut-être moyen, en fin de grossesse, là, d'arriver à me poser un petit peu. En tout cas j'espère. Parce qu'avec un premier devant, je galère des fois à me poser. Mais bon, on va essayer au maximum. Pas trop le choix. Donc voilà, j'espère que les thèmes vous plaisent et que vous allez jouer le jeu. Et je vous organise un petit peu, voilà, des choses un petit peu, donc les recos, je vais essayer de faire le concours fin juillet je pense, histoire de pas trop arriver à la fin et d'être prise au dépourvu. Parce qu'il pourrait arriver, et voir si je trouve d'autres idées pour animer un petit peu tout ça. Écoutez, je vous retrouve de toute façon sur les réseaux, là où du coup je communiquerai plus sur l'avancée du challenge, tout ça, en faisant des réels, des posts, des choses comme ça. Donc je compte sur vous, et n'hésitez pas à partager vos pales, surtout avec le hashtag comme tous les ans. Donc je vous le laisse par là, et voilà. Bon challenge, qui commence du coup le 1er juillet. Profitez un max. Et voilà, vous prenez pas la tête surtout, c'est pas le but. Voilà, vous essayez un max et puis on va pas vous en vouloir si vous en lisez 2, 3 ou 10, 15 quoi. C'est vous qui voyez. Donc voilà,
Je vous suis pendant tout l'été. N'hésitez pas à partager. Et je vous dis bye bye et à la prochaine. Bye bye.